Bonjour et bienvenue sur What the Kev. Solo! Le podcast où je parle de tout, mais surtout de rien, puis surtout, comme la troisième prise, même crise de podcast, parce que j'ai changé ma façon de tourner les podcasts maintenant. Avant, j'avais ma caméra, mon micro, qui enregistrait sur un logiciel, puis là, je syncais ça après ça dans un logiciel de montage. Il y avait tout un petit décalage, il fallait que je coupe, ça me faisait chier en tabarnak. Après ça, je rajoutais les Patreons en montage, tout le kit. Je modifiais l'audio, compresseur, tout le kit. Ben, tu comprends. Et là, après, avec cette longue période de pause de podcast, comme que je fais à tous les ans, vous me connaissez, c'est que je suis de la merde. Hey, là, il faut que je me facilite la tâche. Parce que moi, à la base, quand j'ai fait le What the Kev solo, c'était pour me faciliter la tâche. C'était des podcasts rapides et efficaces. Et là, ça devenait de plus en plus des tâches chiantes. Hein? Monter. Pas mal juste ça. C'est chiant dans l'histoire. Hey, ça fait tellement. Tout ça fait genre 5-6 ans que je fais du montage. Là. Des fois, j'ai le goût de plus faire du montage. Peux-tu? Et là, je suis embarqué dans OBS. Fait que là, j'ai comme patenté ça pendant 2-3 jours là, avec un game capture dans ma caméra qui s'en va dans l'ordinateur. Puis là, check, je peux faire des changements de. Gars, hein, tu vois, hein, changement de plan. Hein? Comme ça, hein, professionnel, tabarnak. Hein? Et là, j'ai comme enregistré pendant 9 minutes un podcast. Puis là, j'ai comme mis des effets sur l'enregistrement dans OBS. Puis là, le son était dégueulasse. Puis là, j'ai enlevé le compresseur, j'ai enlevé le réducteur de bruit. Je me suis dit, Chris, c'est quand même un micro à genre 500$. Ça va faire la job, pas besoin de mettre d'effets, câlisse. Anyway, le monde m'écoute pas pour la qualité audio, là. Hein? On se facilite la tâche ou non? On se la facilite. J'ai ramené le café glacé aujourd'hui parce qu'il y a bien du monde pendant ma tournée qui m'a dit « Kev, ton café glacé me manque, j'étais team café glacé. » Café glacé pour vous autres, ça, mes chums. Aujourd'hui, un sujet abordé. Je me suis dit, à un moment donné, il faut que je le fasse. Hein? Le but du... C'est pas que parce que le milieu de l'humour est tellement un milieu d'apparence que je me fais influencer dans les sujets ou non à parler durant les podcasts. C'est tellement un sujet où est-ce que il y a des gossips élevés. Tout le monde shit talk sur tout le monde. Il y a des clics. Il y a des, c'est tellement un milieu d'ego démesuré que je me fais influencer sur des sujets à pas parler. C'est comme... Moi, Julien Lacroix, je voulais parler de ça depuis un petit peu. Puis c'est des amis avec qui je parlais. Ils disent, ça vaut-tu vraiment la peine que tu fasses un podcast là-dessus, là? Hein, tu vas te mettre des gens du milieu à dos parce que tu as des opinions qui font pas accord avec le milieu. Tu sais, je sais pas si tu comprends. Je m'en calisse. Moi, YouTube, j'ai toujours été, je m'en calissais. Pourquoi en humour, j'aurais plus m'en préoccuper. À un moment donné, man, c'est tellement énorme le milieu de l'humour. S'il y a des gens qui veulent me prendre toujours au premier degré dans tous mes propos puis qu'il n'y a aucune nuance, mais qui mangent la calisse de merde. Non, je suis une personne qui a des nuances, qui a des opinions qui divergent. Parfois de l'opinion populaire. Puis moi, ça me dérange pas d'en parler. Puis aujourd'hui, on va parler de justement le retour de Julien Lacroix. Qui pour moi était éminent. Pour moi, c'était évident que ça allait arriver. J'ai pas douté une seconde que Julien Lacroix n'allait pas revenir et qu'il allait performer, qu'il allait vivre et que pour la simple et bonne raison que à la base, je suis YouTuber. On n'est plus des années 80. On n'est plus en 2008. On n'est plus à l'époque où est-ce que les gens ont besoin des médias, de la télévision, de la radio pour vivre. Les artistes ont besoin des grands médias de masse pour vivre. Non, je suis un YouTuber qui vit de ça super bien. Je passe pas à TV, je passe pas à radio, j'ai pas d'émission. Je fais mes affaires de façon indépendante. Et pour moi, c'est évident que Julien pouvait revenir de façon indépendante, ça irait super bien ses affaires. Que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, Julien Lacroix, c'est un bon humoriste. Il a quand même gagné les Olivier, etc. On peut pas y enlever ça. Je pense que c'est pas le meilleur écrivain, auteur, mais c'est un bon performateur. C'est pire ce terme. Et moi, je suis déjà beaucoup de stand-up américain, puis tous les stand-up américains que j'écoute, je les ai connus pas parce que j'écoute la télévision américaine, là. Je les ai connus parce qu'ils font des podcasts, ils font des
des clips, ils font des vines, ils font des affaires. Des vines, j'ai-tu sorti vine en... Je suis perdu, hey, j'ai chaud là. Parce que moi, faut que je ferme la fenêtre pour tourner, puis calisse qu'il fait chaud. Faut que je ferme la fenêtre, ferme la porte. Le chat, il dort. Bonjour. Ah, quand je te parle, tu bouges ta petite queue? Bouge ta petite queue. Oui. Ok. Excuse-moi. Puis je savais que... Tu sais, puis c'est con parce que je le disais de temps en temps des soirées d'humour, mais il va revenir, puis il n'y a rien qu'on peut faire. Puis le monde était comme fâché que j'ai ça. Ah, tu pourrais... Mais Chris, c'est... Le gars, il peut sortir de la merch, puis si ça vend, ça vend. Puis s'il a envie, ben il a envie. T'sais? C'est de même. C'est de même. On est dans une ère d'indépendance que j'admire. C'est comme un peu les bons et les mauvais côtés de cette indépendance-là. C'est t'as du monde comme, par exemple, Julien Lacroix qui continue à faire leur carrière, puis t'as du monde comme moi qui peut en vivre aussi, ou comme n'importe quel autre projet qui n'ont pas besoin de passer par la télévision et autres. Et tu sais, son retour a comme fait il vient lentement, mais sûrement parce qu'il y a de plus en plus de médias qui en parlent, puis ça devient un peu au sujet de la cancel culture, qui est, pour moi, qui est un terme que je trouve qui était manquable parce que. En fait, avec les algorithmes, tu peux juste plus voir une personne puis penser qu'elle n'existe pas. Tu sais, moi, des fois, il y a du monde qui retombe sur des stories ou des vidéos, du monde qui me croise en rue, fait comme, hey, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, t'es-tu encore genre sur. Tu publies-tu encore des vidéos? Je suis comme, oui. Ça a juste l'air que l'algorithme t'es donne plus, man. C'est ce que je te dis. Hey, j'ai une estime dans la gorge. C'est dégueulasse. Puis, j'ai commencé à écouter les entrevues pas toutes les entrevues, mais c'est parce que j'ai vu passer. La raison pourquoi j'en parle, c'est que j'ai vu passer sur la clique du plateau qu'il avait fait une entrevue à la radio, à Radio X. Puis je peux te faire une parenthèse qui me fait vraiment rire. Radio X a une page Facebook, ce qui fait que Facebook ne considère pas Radio X comme un média canadien. Ça fait fucking. Parce que les médias canadiens n'ont plus le droit d'être sur les réseaux sociaux parce que, tu sais. Fait que. Alright, I guess que Radio X, c'est pas un média. Ça me fait fucking. Gang de cons. Oh man. Puis tu sais, j'avais été voir. Tu sais, le gars, il vend ses salles. Check ça. Québec complet. Québec, c'est tout complet. Le 6-7 octobre à Québec, complet. C'est Québec. C'est Québec, ça se vend super bien comme salle. Fait que décidément, le gars. C'est comme. C'est pas des petits bars, c'est des grosses crises de salles. Fait que. On est comme là. Je pense que le monde. Le monde sont tellement imbus de soi-même. De ses. Oui, je comprends là, tes opinions, tes trucs, mais. À un moment donné, on peut-tu genre laisser juste le monde vivre? Je sais pas si tu comprends. Tu sais, ça excuse pas ses comportements, ça excuse rien, mais tu sais, si le dude, il veut faire des spectacles, puis ça saute out, ben visiblement, il y a du monde qui veut l'écouter. Fait que là, c'est comme, là, on est un gros, c'est pas un débat philosophique, mais c'est quasiment genre, qui a raison entre les gens qui veulent l'écouter et les gens qui veulent pas l'écouter? Tu comprends? Il y a des gens qui veulent le voir, mais des gens qui veulent pas le voir. Qui devrait avoir raison dans ces deux cas-là? Parce que c'est deux personnes qui ont deux opinions complètement différentes, mais deux opinions qui devraient être autant valables que chacun pour l'autre. T'sais? Moi, personnellement, je ne vais pas aller voir ses shows, j'écoute pas ses affaires. Peut-être j'ai vu dans ses TikTok passer une ou deux fois, mais je ne consomme pas ça. C'est des affaires que je consomme pas. C'est pas parce que je le consomme pas que je veux pas que ça existe. Tu comprends? À un moment donné, je trouve que le monde, à un moment donné, tu comme les podcasts. Il y a tellement de podcasts. Moi, je consomme pas vraiment de podcasts québécois, mais il y en a tellement, asti. Je veux pas que ça arrête d'exister. Mais j'avoue qu'à un moment donné, je serais comme tabarnak, calmez-vous aussi. Mais tu sais, c'est le cycle de vie de n'importe quoi. Tout crée, tout meurt. Puis tu sais, là dans le milieu, le monde en parle pas vraiment. C'est comment. Puis tu sais, ça, c'est genre un talk que j'ai parce que moi, vu que j'anime les vrais open mic, qui est une soirée d'humour open mic ouvert à tous. Donc tout le monde peut venir jouer. Puis
Puis moi, c'est ça qui est rough. Moi, je crois énormément à l'égalité, à la liberté de tous. Puis quand j'ai parti le projet du Open Mic, pour moi, c'était important que tout le monde puisse venir jouer. Puis j'ai eu la discussion dans ma tête de... si, mettons, un soir... Tu sais, quand tu réfléchis sur la bolle, sur des hypothèses, des situations qui peuvent peut-être arriver. Tu sais, mettons, un soir où Julien Lacroix se présente pour jouer au vrai Open Mic. Hey, j'aimerais ça jouer sur ta soirée du mot. Qu'est-ce que je fais? Faut que je sois préparé à ça. T'sais. Parce que ce projet-là, c'est un projet qu'il faut que je pense à ça parce que récemment, on a eu un incident avec une personne qui a été violente dans une soirée. Il a été barré de la soirée, mais Chris, quand t'es ouvert à tout le monde, c'est le risque que t'es prêt à prendre. Que tout le monde fucké qui vont se présenter, puis ça arrive. D'un côté, il y avait mon côté libre à tous qui disait, ben, tu l'as joué. Puis il y a mon côté Kev qui dit, ben non, tu laisses pas jouer. Fait que, puis finalement, j'ai choisi, ben, je vais pas le laisser jouer. Là, spoiler, là. Mais ça a été quand même des discussions, il a fallu que j'aille dans ma tête, genre de, hey man, d'un coup, ce genre de personne-là se pointe. Parce qu'à un moment donné, je peux pas suivre les dramas, je peux pas suivre les dramas de tout le monde. À ce qui paraît, cette personne-là était si ça avec tel. Je suis comme, hey man, je suis pas ça. Moi, j'ai un open mic, c'est un open mic. C'est un micro ouvert, c'est un micro ouvert. T'sais. Je vous invite à venir tous les lundis, je fais ça à Pointe-Saint-Charles. Venez voir ça, c'est gratuit. C'est en passant. C'est 10 mois. Si vous venez essayer le stand-up, viens-t'en. Je passe, je fais de la pub d'abord. J'ai crise de chien sale. Et là, je pense que le monde commence à être titillé parce qu'il commence à être de plus en plus dans les médias. Chose que je trouve qui est un peu fucké. Parce d'un côté, c'est comme les mêmes médias qui lançaient des pierres il y a 2 ans, puis les réinvitent. Tu sais, c'est l'engouement médiatique de puis là, après 2 ans, quand ça recommence à avoir des clics, des views, oh, là, ça réinvite, puis c'est comme, on va ramener ces gens-là, tu sais. Parce que les médias, c'est ça en passant, là, c'est des clics. Je fais ce podcast pour des clics, là, c'est ça mon but premier. Je parlerai pas de ça. T'sais. Ouais, mais l'indépendance de projet. Puis tu sais, je me demande combien de temps il va faire ça. Je me demande. Parce qu'il y a eu des cas comme aussi fucking Louis C.K. Qu'il y a eu un scandale un peu semblable une couple d'années. Qui est comme parti puis qui est revenu. Puis on voit cette vague de plus en plus de quelqu'un qui monte au top puis il redescend, mais il redescend jamais. Tu sais, il redescend mais il remonte pas où est-ce que j'ai été avant. Fait que je me demande, Julien Lacroix va se rendre jusqu'à où? Parce que tu sais, là en ce moment, il y a encore ce genre de Julien Lacroix, tu sais. Mais je me demande après, à quel niveau le monde va recommencer à le sucer pour genre professionnellement. Je sais pas si tu comprends. Parce que dans ce milieu-là, là, je l'ai vécu, man. Dans ce milieu-là, à un certain point, quand tu commences à avoir du succès, t'as des petites sangsues qui viennent te sucer, man. Qui veulent essayer. Là, tu commences à être populaire, là, je veux. J'aimerais ça jouer des vidéos. Je l'ai vécu, ça. Mais je me demande à quel moment il va recommencer à avoir des sangsues qui va se rapprocher pour essayer de pogner, genre. Du clout par rapport à ça. Je me demande. C'est sûr que ça va arriver. Moi, ça m'est arrivé. Un peu moins en humour parce que je suis tellement reculé puis j'y vois venir à 1000 à l'heure, ces gens-là. Là. Ça paraît tellement. Là. Ça paraît tellement qu'ils sont des sensus opportunistes. Puis ces gens-là, je veux rien savoir. Là. Déjà que moi, dans la vie, je suis un airbite. Je suis pas le gars le plus sympathique. Moi, si j'ai pas le goût de te parler, je te parle pas. Ouais. Julien la fucking Croix, man. C'est fucked up. C'est fucked up parce que. C'est fucked up. C'est fou. Je me demande combien de temps ça va rouler, ce boss-là, tu sais, cette vague d'indépendance. Parce que là, là, j'ai vu comme. Parce que je me promenais à Montréal, puis il y avait comme des gros panneaux, genre de week-end avec Marie-Pierre Morin qui. Marie-Pierre Morin est revenue. Tu sais. Puis je me demande, ça va prendre combien de temps avant qu'il fasse ça. Puis c'est pas juste. J'ai comme une parenthèse, mais pas tant parenthèse, c'est comme une semi-parenthèse.
sais pas pourquoi je parle de ça, mais on parle un peu d'indépendance face aux médias québécois, puis à vivre de tout ça. Du moins, un autre exemple qui n'a aucunement rapport avec ce que Julien Lacroix a fait. Là. Aucunement rapport. Mais moi, un autre exemple que je trouve qui est autant fascinant, c'est un cas comme Sugar Sammy, qui réussit à sold out des salles, mais qui se fait narguer par les médias québécois. Tu sais? Puis moi, quand je vois les shows à Sugar Sammy qui pop, moi, ça me fait rire. Puis je trouve ça beau à voir des gens. Moi, je trouve ça tellement beau à voir des gens qui réussissent sans béquille médiatique. Parce que c'est juste ça. Les médias, là, quand ils voient quelqu'un qui a du talent, ils se disent pas, hey, cette personne a du talent, je vais l'aider. Non, c'est, hey, cette personne-là a du talent, elle va me faire de l'argent. C'est ça qu'ils se disent, first of all. Je sais pas si t'es au courant. Là. Je trouve ça beau d'avoir des gens qui font, yo, m'en calisse. Moi, j'en ai refusé des demandes d'entrevue, j'en ai refusé en esti des projets médiatiques, des demandes de podcasts. J'ai tout refusé parce que je m'en contre-crisse de ces affaires-là. Moi, j'ai mes projets. Je vis de mes projets. Je suis bien. Puis ça m'intéresse pas. Mais il y avait un projet qu'on m'avait approché à un moment donné. C'était pour un documentaire sur la dépendance à la pornographie. C'est un gars qui voulait me suivre. Puis il voulait que j'aille en thérapie puis tout. Puis j'ai écrit d'autres, je suis déjà en thérapie. J'ai pas envie de recommencer avec une autre psychologue. Là. Fait que fuck off. Là. Genre non. Là. Je comprends ce que tu essaies de faire, mais non. Je pense. J'ai juste une entrevue que j'ai accepté de faire. C'était pour un article de qui déjà? Je pense que c'était Radio-Canada ou La Presse. Je m'en rappelle plus. Mais c'était anonyme. Fait que ça, je suis comme. Parce que mon but, je peux aider, mais j'ai pas envie d'être le visage de quelque chose à un moment donné. C'est un peu plus rough. Là. Mais je trouve ça beau à voir. J'écoute pas toutes les affaires que lui fait, mais c'est quelque chose. J'arrête pas de dire que je trouve ça beau à voir depuis le documentaire du violonneux parce que il y a un passage où il y a un gars qui dit c'était beau à voir. Puis là, j'arrête pas de dire ça depuis genre 2-3 semaines. C'est beau à voir. C'est con, man. Oh, God. Là, j'espère que ce podcast-là va bien sortir. J'ai aucune idée. Il est en tournée, qu'est-ce que je te dis? Il s'en va partout en plus. Hey, en plus, Trois-Rivières, c'est complet. Non, puis c'est huge, là. Il perd tout le kit. Hein? Je me demande combien il y a un Patreon. Je me demande combien il fait avec son Patreon, d'eau. Ça, c'est le genre d'affaire qui me. Je suis curieux. Je me demande combien d'argent Julien fait avec son Patreon. Peux-tu voir? Mais des fois, il y a des gens qui mettent ça public, là. Non. Mais il y a un podcast, tabarnak. Il y a un podcast comme le mien. Il fait un podcast comme le mien, Julien. Il parle tout seul à sa caméra. Fuck. Tabarnak. Bon, on arrête ça là. Hey, merci d'avoir écouté ce petit podcast-là. C'est un test avec le nouveau setup, voir comment c'est. Moi, je suis satisfait. On va voir si je peux le mettre sur... Comment je vais faire ça pour les autres? Je pense que ça va faire la job. Hey, regarde, check ça. Je vais prendre le temps de remercier les membres Patreon, c'est que ce podcast-là ne pourrait pas vivre. Hein. On a Jean-Philippe Labrie, Martin Lefebvre, Johan Brindamour, Jesse Zormo, Olivier Bousquet, Vincent Joyce, Cédric Mascotte, Sébastien Quirion, Sébastien Pocket, The Unknown Angel, Véronique Henley, Adriane Canadian, Alexandre Ouellet et Mylène Lavigne. Hey, je pourrais mettre une toune. Je préfère un clock plus une petite toune qui part. Un petit jingle. Moi, j'ai toujours dit pas de jingle dans ce podcast-là, mais Chris, là, j'ai la technologie des changements de plan pour mettre un jingle. On va checker ça. Si je peux appuyer sur un petit bouton puis un petit jingle qui part. Parce que moi, à la base, je voulais pas mettre de jingle parce que ça me faisait de la job dans le montage. Et là, Chris, si je peux mettre un petit jingle, genre. Ou je peux juste le faire moi-même. Bref, merci à tous. Passez une bonne fin de journée. À la prochaine.